left. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'annonce exceptionnelle. C'est la plus belle course en ligne à laquelle je vais participer avec énormément de pilotes pro. On est 50 pilotes pro dans le serveur. Pour rappeler le contexte, on est dans le cadre des SRO eSport GT Series. Donc grosso modo, c'est le championnat virtuel du championnat réel GT World Challenge avec les pilotes du GT World Challenge et également certains grands noms du sport automobile comme Jenson Button qui a été champion du monde de F1 et Charles Leclerc actuellement pilote de F1 sur Ferrari. D'ailleurs vous allez voir mon début de course, je vais faire juste à côté de Jenson Button sur la grille. Concernant la grille justement, j'ai réalisé le 16e chrono en qualification sur environ 50 pilotes. J'ai pas réussi à mettre tout bout à bout, la qualification dure 15 minutes. Il y a 50 voitures en piste, c'était très compliqué de trouver un gap. Je suis fini à 2 dixièmes de la P6. Donc ce qui était un peu ma target parce que devant il y a les Porsche et McLaren. On sait que les Porsche et McLaren sont plus rapides à Silverstone, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement à ce niveau là. Donc moi j'ai targeté vraiment d'être dans le top 10 tout du moins. P6 c'était vraiment l'optimum. J'ai pas réussi à le faire, il m'a manqué 2 dixièmes. Yellow flag, be careful there. Yellow flag in sector 3. Yellow flag ahead, watch out. Well done mate, personal fastest lap. Bon les gars, fin de la qualif. Je suis un peu dégoûté parce que j'étais gêné pendant pas mal de temps dans la qualif. On savait que les McLaren et les Porsche allaient être devant, donc ça c'est pas surprenant qu'il y ait un gros gap comme ça. Par contre voilà, on est à 2 dixièmes de P6 et 2 dixièmes je les avais, donc je suis assez déçu. Je suis assez déçu parce qu'on avait mieux. On avait beaucoup mieux, on pouvait faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'eau de la qualif avec 50 voitures en piste. Avec 50 voitures en piste sur une durée de 15 minutes, forcément, c'est un peu compliqué de trouver une place. D'arriver à faire un tour propre, etc., de mettre tout bout à bout. Mais bon, déjà 16, on part pas trop loin non plus. Du coup on part 16ème, ce qui reste quand même dans le premier tiers de la course. Et on sait normalement que la Bentley a un bon rythme de course. Donc j'ai participé aux 2 courses de test qui ont lieu. Et à chaque fois j'étais en mesure de me batailler pour la victoire. Avec la première course j'ai terminé 2ème, la deuxième où j'ai terminé 1er. Donc là on part un peu plus loin, on part 16ème malheureusement. J'espère qu'on va pas être dans les embûches des premiers tours, que tout va bien se passer. Et si ça se passe bien, normalement on sera capable de remonter, en tout cas j'espère. Vraiment petite pression parce que on est très nombreux à ronger notre frein de ne pas rouler en réel, et là on se retrouve tous ensemble dans le virtuel. Donc il y a quand même pas mal de pression, surtout que la course est diffusée, donc à être regardée notamment avec la présence de Charles Leclerc et de Jenson Button. Donc on va essayer de faire au mieux, et moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le départ de la course qui moi est dans 6 minutes maintenant. Et alors pour cette course, ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai ma Bentley Bullitt
Donc celle avec laquelle je devais rouler en réel. Donc on l'a modélisé dans le jeu spécialement pour l'occasion. Donc là c'est pour ça que je fais cette petite vue. Donc, vous voyez à quoi elle ressemble. Avec mes partenaires qui me suivent dans cette aventure. Donc vraiment c'est hyper cool de pouvoir représenter les couleurs du Bullitt et de pouvoir représenter Bentley dans ce championnat. Bon ça y est les gars, c'est parti. Ça va être le tour de formation. Donc vous voyez je pars 16ème, on est 49. À côté de moi, Jenson Button. Stay single file. Green light, show them where you go. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. 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 Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Well done, mate. This has been your personal best.
fastest lap so far. Yellow flag ahead, watch out in front.
light damage on the front of the car. Petite interruption pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc là, en l'espace de quelques centaines de mètres, je me fais percuter plusieurs fois. D'abord une fois par la Bentley, ce qui m'envoie en demi-tête à queue. J'aurais pu rattraper la voiture, mais il vient m'en mettre une boîte, ce qui m'envoie complètement en dehors de la piste. Et donc je rejoins la piste un peu plus loin. Du coup, je vous ai mis la vue à l'intérieur de la Ferrari. Vous voyez que la Ferrari revient vite sur moi, mais elle est trop loin pour tenter une attaque et il vient me percuter à nouveau. Donc même cas qu'avec la Bentley, il m'envoie une première fois en demi-tête à queue. Là, je pouvais encore rattraper la voiture, donc j'ai vraiment fait l'effort de contrebraquer pour remettre la voiture dans la direction de la piste et reprendre la ligne de course, même si j'allais encore perdre une place qui n'était pas de mon fait, ça faisait beaucoup en même temps. Mais vu qu'il me remet une deuxième boîte, ce qui m'envoie complètement à l'opposé. Donc à ce moment, je me retrouve face à l'herbe. Je n'ai pas vraiment d'autre choix si ce n'est de couper. Donc je décide de passer par l'herbe pour rejoindre la piste. Et en fait, c'est ça qui va déclencher beaucoup de choses ensuite, vu que le fait que je coupe la piste, le jeu va considérer que j'ai un tour de retard. Donc il y aura un bug informatique à ce moment-là. Et si vous regardez le classement en bas à gauche, je dégringole dans le classement parce que le jeu a considéré que j'avais un tour de retard, alors que j'ai fait que juste rejoindre la piste après la boîte que j'ai eue. Et donc je rejoins la piste à ma position, je ne gagne pas de position, je n'en pars pas, je rejoins telle qu'elle était avant que je me prenne une boîte et je recontinue ma course comme si de rien n'était et maintenant je vais continuer à essayer de remonter sur devant. Alors petite précision qui est importante également, c'est que je n'ai porté réclamation auprès d'aucun concurrent, ni le premier dans la Bentley, ni le second qui me met une boîte dans la Ferrari, parce que je ne voulais pas que ça leur porte préjudice par rapport à leurs résultats de course. Donc moi je voulais qu'ils aient toujours leurs résultats de course et je voulais juste qu'à la fin, moi je possède mon résultat de course et on se serait tous bien entendus. Et autre précision également, à partir de ce moment-là, vous avez entendu en fait ma voiture a des dégâts, donc elle sera moins performante que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Yellow flag, be careful. There's a slow car ahead. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left.
left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Gaining on the car heading sector 2. Car on the left. Clear on the left. Donc petit point avant la mi-course, à ce moment-là je suis remonté 5ème même si j'apparais 38ème
Sur le leaderboard, j'ai notamment redoublé la Bentley qui m'avait sorti. J'ai une belle passe d'armes avec Jenson. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sur le moment, tu ne penses pas que tu es en train de faire la bataille avec un ancien champion du monde de Formule 1, mais après coup, c'est sympa de regarder ces images-là. Donc là, je suis en route pour remonter le plus possible. Et comme je vous ai dit, je sais que la Bentley a un gros rythme de course, donc je sais que rien n'est perdu à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je pousse à fond pour remonter le plus possible et viser le podium. Et ce qui va se passer à partir de maintenant est important parce que la voiture qui se trouve juste devant moi se fie au leaderboard et lui est 37e. Donc il pense vraiment que je suis 38e et il ne va pas me laisser passer. Donc il pense que je suis dans son tour alors que là techniquement j'étais à 5e position. Et du coup il va me bloquer pendant plusieurs tours me faisant perdre de précieuses minutes. Et en plus on va avoir un incident ensemble qui va avoir de grosses répercussions sur la suite de la course. You're at the halfway mark. Keep pushing. Gaining on the car heading sector 1. Car on the left. Clear on the left. Alors comme vous avez pu voir, j'ai passé énormément de temps derrière lui et je voulais vraiment pas aller au contact parce que je voulais pas prendre de risque d'avoir une pénalité sachant que j'étais vraiment bien remonté dans la course. Vous avez peut-être pu voir sur le leaderboard, mes chronos étaient vraiment bons et je revenais fort sur le podium, donc je voulais pas risquer de tout perdre en m'accrochant avec un attardé. Alors même si j'étais hyper frustré, c'est pour ça que je faisais beaucoup d'appels de phare, que ce que je voulais vraiment passer, j'ai préféré rester derrière et j'ai juste tenté un dépassement quand la porte s'est ouverte. Et voilà, donc en fait, je passe à l'intérieur, lui reste sur l'extérieur, là il est en dehors de la piste et au final on se touche. Donc là c'est plus un fait de course qu'autre chose, mais vraiment j'étais tellement frustré à l'intérieur de la voiture de perdre autant de temps avec tout ce qui m'était déjà arrivé. Et là, un nouvel incident de course. Donc, en l'occurrence, vous allez voir qu'après, j'ai eu une explication avec le concurrent à l'arrivée de la course. Et ça, je vous en parle dans le débrief en fin de course. Et donc là, il reste un peu moins d'une demi-heure de course encore. Il y a un gros gap avec les voitures de devant, le premier, le deuxième, le troisième et quatrième. Donc, vraiment tout donner pendant toutes les minutes qui restent pour réussir à combler le gap et aller chercher ce podium.
Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Right, man. Leader is on the final lap. Give it all you can. Pressure was on the right front. The leader has finished the race. Alright, the race is over. Good job, Nate. You did your best. Bring it back to the pits. Bon les gars, en bas à gauche il y a marqué 27, mais je pense que c'est un bug du jeu, on devrait récupérer la 4ème place et c'est joué à rien. Je revenais tellement fort sur le podium, j'espère vraiment qu'ils vont me rendre ma place parce que j'ai été touché, comme vous avez vu, 3 fois. J'ai juste rejoint ma place et je pense que le jeu a pas compris que j'avais récupéré ma place. J'ai récupéré ma place à chaque fois sans gagner de place ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, comme souvent j'ai été poussé en course. Qu'est-ce que ça aurait donné si on n'avait pas été, si on n'était pas été parti en tête à queue les gars? Qu'est-ce que ça aurait donné? Honnêtement, je suis et content et dégoûté à la fois. C'est un sentiment qui est quand même très bizarre. Donc voilà pour la course les gars, vous avez compris ma frustration au moment de franchir la ligne d'arrivée. Déjà je suis complètement dans le doute parce que je ne sais pas si je suis quatrième ou enfin si je vais récupérer ma place qui m'appartient ou si je vais conserver la position finale inscrite sur le leaderboard qui ne signifiait rien. Donc alors chronologiquement une fois l'arrivée effectuée, j'ai fait une réclamation 30 minutes après l'arrivée de la course. Donc j'ai fait une réclamation pas contre les concurrents qui m'ont sorti une nouvelle fois, je voulais pas faire ça. J'ai fait une réclamation juste pour expliquer le bug qu'il y a eu dans le jeu et récupérer ma position. Donc j'ai fait une réclamation, le jugement a décidé qu'effectivement il y a eu un bug du jeu, donc ils m'ont rendu ma position. Donc ça m'a remetté quatrième, sauf qu'ils m'ont mis, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important de suivre, ils m'ont mis un drive-thru pour l'accrochage que j'ai eu avec le retardataire qui était à la 37e place. Et donc ils m'ont mis un drive-thru pour ça. C'est là qu'il y a une grosse discussion.
c'est qu'en fait j'ai été lésé sur énormément de choses. C'est-à-dire que vous avez été très nombreux à suivre la course sur YouTube, sur la chaîne officielle du GT World Challenge, et vous avez été très très nombreux à pas comprendre que j'étais dans le tour et que je me battais pour le podium, et du coup je suis apparu un peu comme un mec un peu fou qui venait me foutre la dans la bataille pour le podium, alors que j'étais complètement légitime d'être là, et au contraire je m'étais fait boiter toute la course, il y a eu bug du jeu, moi j'en pouvais plus, et en plus je suis apparu, au final ça m'a nuit à mon image, et franchement c'était hyper frustrant. Safety penalty for Louis Delatraz as well. And the Bentley's almost, just gotten past coming down into Vale, but can he recover enough, or can Jensen make the cut back? He's going to try and make the cut back, but he's probably lost the momentum. Now he's going to make a move. Goes to the right, but has to think about it. Goes maybe down to the left. Dives down. It's the back of the Aston Martin. Can he make it stick? Well, will that be penalised, or will that be a racing incident? But runs very wide on the exit, and all of a sudden it's getting very messy with these cars battling for second and third place. Absolutely. So Raffaele Marciello goes through up into third, but will it stand? Question mark, because John posed the question. There was contact, you saw it, so it'll be looked at by the officials. But either way, for the moment at least, Marciello is ahead. Romain Monti there in the Bentley, which is not featuring in the timing, but it's still in the race, driving at the same pace. So either he lost a lap early on, or there's something quirky about him in the timing, because the car we've seen in the race, but it's never really featured in the classification. He's now got himself up past Di Lorenzo as well. Will slow down his Bentley, but still further back. Romain Monti's running at the pace of these leaders, and the problem is he's faster than Marcello right now, but he is in 27th and a lap down, so he's getting himself really in the way here. Donc une fois que j'ai été reclassé, ça n'a pas réparé le fait que pendant toute la diffusion de la course, je suis apparu comme un mec un petit peu fou, qui était très vite, mais complètement fou, qui venait se batailler avec 3e, 4e, 5e, à faire des dépassements pas possibles, etc. Donc il y a eu ce premier préjudice-là, et ensuite le fait est qu'au moins je voulais récupérer ma 4e place pour pouvoir communiquer là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, on m'a déclaré responsable de l'accrochage avec le retardataire pour le drive-through, mais comme vous avez vu, j'ai pas de responsabilité. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai porté réclamation, ils ont étudié toutes les différentes réclamations de tout le monde, et ils ont décidé, sans même que le concurrent avec qui je me suis accroché aille se plaindre ou quoi que ce soit, ils ont décidé de me mettre un drive-through pour ça. Alors que je rappelle le contexte, lui avait un tour de retard, et en fait tout vient d'une mésentente. Parce qu'en fait il pensait par le leaderboard que j'étais dans son tour. Donc en fait il ne voyait pas de raison de me laisser passer. Donc j'ai eu une grosse discussion avec lui, et au final c'est vrai qu'on s'est entendu sur ce point-là. Donc en fait il s'est excusé de m'avoir gêné, il m'a dit qu'effectivement s'il avait su que je me bataillais pour les positions de tête, il m'aurait laissé passer, mais il pensait vraiment que j'étais dans le même tour que lui, donc il n'avait aucune raison de me laisser passer. Et du coup on en vient à s'accrocher, ce qui est plus un fait de course que vous voyez. Alors j'étais hyper prudent et j'étais hyper patient derrière lui, alors que vraiment j'avais qu'une envie, c'était de remonter pour le podium. Et normalement dans les choses concrètes, réellement il aurait dû avoir un drapeau bleu et me laisser passer, ce qui n'a pas pu être le cas malheureusement. Donc j'ai eu une discussion qui était très honnête avec lui. Il a pris également ma défense par rapport à l'organisation, en demandant à l'organisation de retirer leur pénalité, en disant que je n'étais pas responsable, qu'on s'est accroché à la suite d'une incompréhension, qu'aucun de nous deux n'était responsable, que lui n'a pas demandé de drive-through, de pénalité envers moi. Et malgré ça, la direction de course a choisi de ne pas retirer la pénalité. Donc au final, je termine bien 4e, mais ils me mettent 30 secondes de pénalité pour cet accrochage avec le retardataire. Au final, je termine 11e sur 49 voitures. Les très bons côtés, c'est que franchement, j'avais un gros rythme de course. J'étais même l'un des plus rapides, voire le plus rapide en course, malgré le fait que ma voiture était endommagée suite au contact répétitif que j'ai connu pendant la course. Honnêtement, ça a été une course qui a été très frustrante, mais en même temps très plaisante, parce que j'ai fait vraiment des gros dépassements et des grosses batailles. J'ai franchement une super bataille avec Jenson Button, plusieurs batailles avec Jenson Button, avec des passements d'armes, des croisés, mais toujours dans le respect, toujours dans le fair play. Et c'est ça qui me frustre, c'est que franchement, sur le plan personnel, je trouve que j'ai pas grand chose à me reprocher. J'ai vraiment tenté de respecter les règles de A à Z. Par exemple, au début, avec le système de Ghost, j'ai vraiment essayé de respecter ma position, si je doublais, de faire comme si les voitures n'étaient pas en Ghost. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de sueur,
Je me suis beaucoup entraîné pour vous proposer le meilleur spectacle et moi avoir la meilleure perf possible. Et je suis vraiment très frustré quand on me retire ce résultat qui en fait m'appartenait. Et je me dis, s'il n'y a pas ce bug, si je ne me fais pas bloquer pendant plusieurs tours, vu comment je revenais sur le troisième, bah franchement, le podium, normalement, on devait le faire. Très clairement, on devait le faire. Et là, au final, je me retrouve à une 11e place qui sort de nulle part. J'ai vraiment une grosse frustration pour ça. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler de chez moi, vu qu'en ce moment, on ne peut pas rouler dans le monde réel. Donc ça, c'était vraiment un gros plaisir. Je tiens quand même à remercier l'organisation d'avoir mis tout ça en place parce que, mine de rien, c'est beaucoup de travail. Je suis très content que ça développe l'intérêt pour le sim racing. Mon avis est que c'est aussi avec les différents bugs qu'on a pu connaître, comme le fait qu'à un moment donné que le serveur ait connu un bug, vous avez vu toutes les voitures disparaître, moi je ne savais pas si c'était encore dans la course ou pas, et également toutes ces erreurs de direction de course qu'il y a pu y avoir. En même temps, c'est quelque chose qui pour moi mérite d'être professionnalisé au fur et à mesure, maintenant qu'il y a beaucoup de médias, qu'il y a des grands noms dans ces courses-là, comme Charles Leclerc, comme Jenson Button, plein de pilotes professionnels, plein d'équipes engagées. Moi je représente Bullitt, je représente Bentley, donc c'était important pour moi d'avoir un bon résultat. Donc maintenant qu'il y a tout ça, qu'il y a tout cet engouement, je pense que la discipline mérite d'être professionnalisée pour qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus fair play à la fin, et qu'on ne se retrouve pas dans des situations qui sont celles-là où personnellement, encore une fois, je suis vraiment très frustré, même si j'ai pris beaucoup de plaisir sur la piste. À l'arrivée, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Au final, on me dit que je suis 27e, puis en fait, je suis 4e, puis en fait, je suis 11e. Donc voilà, très frustrant. Donc, en tout cas, d'un point de vue personnel, moi, je sais ce que j'ai fourni sur la piste, je sais la performance que j'avais, je sais le résultat que je devais mériter. Bullitt est complètement partie prenante avec moi, il me soutient. J'ai également le soutien de Bentley sur ce coup-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la course, des différents dépassements qu'on a eu, des différentes batailles, ce que vous pensez du résultat final. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était très important pour moi de vous la faire pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, c'est là où je mets beaucoup de news en avance et notamment les sessions pour rouler avec les abonnés. Donc c'est là où je publie si vous voulez venir rouler avec moi sur Cyclocross à compétition dans une prochaine partie. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!